On continue le rigging des jambes. Cette fois-ci, je vais riguer la jambe gauche en le faisant manuellement, c'est-à-dire sans l'aide du bonus tool. Alors pour cela, je vais commencer par placer ça. Je mets à 0. Alors mes courbes sont déjà présentes, tant mieux. Je vais peut-être à la fin, c'est-à-dire faire mon bind de façon à ce qu'on puisse voir ce que ça donne avec la géométrie. Pour l'instant, je la cache. Et donc tout est placé, ça a l'air d'aller pour ça, ça a l'air d'aller pour l'instant. Alors une des premières choses que je vais faire un lock au niveau de ce joint-là, c'est-à-dire le joint talon. Lock uniquement des rotations. Alors elles sont choisies, et maintenant qu'elles sont choisies, je vais choisir le lock qui se trouve ici, parfait. Euh, ensuite, je vais pouvoir commencer à créer mes highkeys. Alors je vais avoir besoin de 3 highkeys. On va commencer par le premier. Alors create, en fait sous skeleton, create highkey handle. Je vais dans les options, je fais un reset et là je vais avoir besoin d'un rotate plane. Alors la raison pour laquelle je vais avoir besoin d'un rotate plane, c'est que je veux être capable par la suite de contrôler la position du genou avec cette courbe-là. Alors ce premier highkey, on va le placer de là jusqu'à là, il est fait, et là ça va être le highkey qui s'arrête au niveau de la cheville. Donc on va renommer en prenant la convention de nom. Donc mon highkey, alors max, alors comme je disais max, juste un seul max ça suffit. Côté gauche, c'est fait. Ensuite ça va être un highkey au niveau de la cheville. Alors ankle, donc c'est fait. Et là, on va mettre IKH, IKH, pour dire que c'est un high candle. Donc, il est fait le premier high candle. Et alors, si jamais vous voulez tester, n'oubliez pas d'appuyer sur Undo, le Z, ou CTRL Z, de façon à placer, c'est-à-dire le high candle en position initiale. Alors, je le teste et on peut voir que ce high candle me permet finalement de bouger le pied. Undo. Là, j'ai replacé. On pourrait en profiter pour faire la contrainte, le pôle vecteur contrainte pour contrôler le genou avec cette courbe. Alors je prends la courbe, je prends le high candle et je vais aller sous Constraint Pole Vector qui se trouve ici. Alors dans les options, il n'y a pas grand chose. En options, en général, on n'y touche jamais. C'est juste on ou off, donc je laisse à 1. Alors si vous n'êtes pas sûr, faites un reset. Add, c'est fait. Et là, je peux tester. Et là, on peut voir ce que ça va nous donner, c'est-à-dire la position du genou. Alors, undo, je peux prendre ça, le bouger, et là, faire ça, et là, on peut voir que le genou bouge. Undo, et les deux sont placés. Alors, je vais en profiter pour les deux contrôleurs de genoux, d'ajuster, en fait, d'enlever les paramètres non utiles, parce qu'on peut voir que j'utilise finalement toutes les translations. Les rotations, ça sert absolument à rien du tout, et le scale ne servira à rien du tout. Alors c'est fait, on va remettre ça à 0, et j'en profite pour sélectionner les deux, c'est fait. Et maintenant que les deux sont sélectionnés, Translate, on a dit qu'on gardait, ça va être Rotate Scale qu'on va cacher. Alors, ils sont sélectionnés, bouton droit, et Lock and Hide Selected, qui va se trouver tout en bas. Alors, peut-être que vous ne le voyez pas, mais donc, je vais le faire, Lock and Hide Selected. Alors, si je fais ça ici, Lock and Hide Selected, donc là, je pense que vous voyez un petit peu ici, donc c'est ça, Lock and Hide Selected. Alors, là, c'est fait. Ensuite, je vais avoir besoin de deux autres highkeys, un qui va aller de la cheville à la plante de pied, et cette fois-ci ça va être des single chain. Pour cela, on va aller sur Skeleton, Create Highkey Handle qui est là. Dans les options, je peux faire un reset. Par défaut, j'ai un single chain solver. Maintenant que j'ai ça, on va cliquer de là jusqu'à là. Et là, je vais appuyer sur le Y pour aller chercher finalement mon dernier outil qui était encore mon iCandle. Et je vais de là jusqu'à là. C'est fait. Alors, le second, à quoi il va nous servir? Tout simplement, si je veux bouger le bout du pied,
Je vais pouvoir faire ça avec le second. Alors undo. Et l'autre ici, ça va être au niveau de la plante de pied. On va voir ça dans pas longtemps. Je vais les renommer. Alors CTRL C pour copier ce nom-là. Alors lui s'arrête à la plante de pied. Alors un ankle. Ok. Alors plante de pied. Alors sans doute je vais le renommer celui-là. Donc le I can do, ok, ball. Alors quand je dis ball, en fait, dépendamment comment on voit ça, il va me servir plus tard à lever le talon. Donc je vais l'appeler, ok, ball pour l'instant. Ball IKH. Et lui, il devrait pas y avoir de problème. C'est le IK qui s'arrête au niveau des orteils. Donc TOE. Voilà. Mes IK sont faits. On va, pour chacun des IK, on va faire des groupes. Euh, Il y en a un où ça va pas être nécessaire de faire de groupe, mais on va, on va le faire quand même, comme ça il n'y aura pas de confusion, c'est-à-dire chacun des Heike aura son propre groupe. Alors celui où cela n'est pas vraiment nécessaire, c'est celui qui s'arrête au niveau de la plante de pied, mais comme j'ai dit, plutôt que se tromper que vous le fassiez, on va dire, des groupes au mauvais endroit, et on va en faire un partout. Alors CTRL G, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Alors pour renommer pour tous les groupes, le pivot, on va le placer au niveau de la plante de pied et on va renommer le groupe s'il va avoir le même nom que sa node, on va dire initiale, qui est celle-là, auquel on va ajouter GR ou GRP comme vous voulez pour indiquer que ça va être un groupe. Alors je vais commencer par renommer. Donc lui, iCandle GR pour le groupe. Le deuxième, même chose, GR. Et le troisième, GR. Les groupes sont faits, renommés, je veux dire. Maintenant, il va nous rester les pivots à placer. Alors les pivots, on a dit qu'on les mettait tous au niveau de la plante de pied. Alors je vais prendre le premier ici. On peut voir qu'il est au centre. C'est fait. Le deuxième. Oh, undo. C'est fait. Et le troisième. C'est fait. Maintenant que c'est fait, j'aimerais être capable de prendre l'ensemble pour pouvoir déplacer, bouger le pied ensemble. Alors pour ça, ça va être simple. J'ai juste à prendre mes trois groupes et lorsque je vais bouger mes trois groupes ensemble, je vais avoir le pied qui va bouger, c'est-à-dire entièrement comme ce qu'on peut le voir ici. Alors, les trois sont sélectionnés, CTRL G, et celui-là, je vais placer le pivot au niveau ici des orteils et ça va me permettre de faire la rotation, c'est-à-dire au niveau de l'orteil. Alors c'est fait. Alors comment on va renommer ça? Alors ça va être un groupe, c'est max. Alors si je prends ça, alors max. Ensuite côté gauche, d'accord. Là ça va être au niveau de l'orteil, alors TO. Et ensuite, alors IKH, c'est pas un IK, groupe GR. Alors max to groupe. Donc là, avec lui, on va faire la rotation au niveau de l'orteil. On va déplacer le pivot, bien entendu, pour le placer au niveau de l'orteil. C'est fait. Et là, celui-là, on peut l'essayer. Il nous donne ça. Donc j'en ai un qui va me permettre de faire ce mouvement-là avec le pied. Parfait. J'en ai un qui est déjà fait, ou peut-être même deux. Celui-là, ankle. Alors, celui-là, c'est peut-être celui que je voulais renommer. C'est-à-dire, en fait, c'est au niveau de la plante de pied, je suis capable de faire ma rotation. Donc ça va être celui qui va être finalement ball pour la plante de pied. Alors je vais renommer alors toe et là je vais mettre rot pour dire la rotation au niveau du pied. Celui-là ça va être ball, donc la rotation B-A-L-L, rot, la rotation au niveau de la plante de pied.
On peut en profiter pour regarder les axes. Alors apparemment, ça va être tous l'axe X qui va me permettre de faire les rotations que je veux. Donc j'en ai un qui est là. Celui-là, il va pas être nécessaire. Euh, Celui-là, je vais bouger ça. Alors dans l'autre, ça s'appelait le wiggle. Si je regarde l'autre rig, toe wiggle, qui nous donne la même chose. Alors on va le renommer de la même façon. Alors il est là. Alors je prends le groupe. Alors c'est pas celui-là. Alors c'est celui-là. Alors max, L, toe, wiggle. Donc wiggle, rot. Et le reste, AKH, bon, c'est plus vraiment nécessaire. Donc j'enlève mon AKH ici. Et pour cela, je pourrais aussi enlever mon AKH. Alors c'est comme vous voulez, vous pouvez les laisser ou pas. Donc la rotation ici, ça. Donc ça c'est fait. Alors il va nous manquer une rotation au niveau du talon. Alors pour ça, il va falloir encore que je prenne tout le pied. Et ce que j'aimerais c'est que tout le pied bouge, mais que la rotation se fasse par rapport au talon. Alors ça va être facile. CTRL G, par-dessus l'ensemble. Ensuite, on va renommer. Alors là, ça va être la rotation au niveau du talon. Alors H, E, E, L. Et ça va être un groupe, parfait. Et bien entendu, on n'oublie pas de placer le pivot au bon endroit. Alors le pivot pour moi, ça va être ici. Parfait. Maintenant que c'est fait, on pourrait d'ores et déjà essayer l'ensemble. Alors si j'essaye, je prends ça ici. Et là, je suis capable... attendez, l'ensemble, excusez-moi. On va recommencer. Je prends le groupe ici, et à partir de là, je peux déplacer mon pied comme ce qu'on avait avant. Je pourrais faire ça pour le pole vector. Ensuite, avec des set-driven keys, je veux pouvoir contrôler, exemple, la rotation au niveau du talon. Alors là, est-ce que j'ai les bonnes choses? Pas sûr. Et le pivot. Ok, je suis pas dans la bonne node. On va fermer ça. Alors c'est ici. Alors, toe pivot, il pivot c'est celui-là. On peut voir que la rotation se fera bien. Donc quand je vais faire mes set-driven keys, ça va contrôler cette node-là. Ensuite, là, le toe pivot qui va être là. Et ball, donc ça va être le... alors ball, la rotation ball ici, qui va nous donner ça. Et lui, le wiggle qui est là. Donc on a tout ça, et lui, on l'utilise pas. Alors ball AKH. Alors pour éviter les confusions, je vais mettre no use. Comme ça, on va savoir que lui, dans mon set-driven key, je vais pas l'utiliser. Maintenant que c'est fait, on va replacer les choses à 0 et on va déterminer comment on va contrôler finalement le groupe avec cette courbe-là. Alors plusieurs choix. La première chose que je vais faire, alors j'aime bien faire un groupe au-dessus de l'ensemble et faire un point de constraint. Donc je pourrais y aller avec le parentage. Alors, on va essayer le parentage un petit peu comme dans le rig d'avant. Alors pour le parentage, je vais d'abord placer mon pivot ici. Alors ça va être le pivot de la courbe. Et une fois que le pivot est placé, ce que je pourrais faire, c'est prendre tout ce que je viens de faire ici et le glisser en dessous du contrôleur de pied. Alors là, je vais recommencer ce que j'ai fait. Alors le contrôleur de pied, il est là, parfait. Et le groupe, il est là. Alors côté gauche, alors edit parent. On pourrait voir ce que ça va donner. Le parent est là. Et là, je peux essayer. J'ai ça. Je le déplace.
Et si je fais la rotation, je pourrais vérifier au niveau du genou que ça bouge pas. Alors ça, c'est une solution. Sinon, l'autre solution, ce que j'aime faire, c'est je vais faire un do vite fait. Euh, je peux faire un groupe au-dessus du groupe pour le contrôle au niveau de du talon. Et ce pivot, je pourrais le placer ici au niveau de la cheville, le pivot de ce nouveau groupe, qui va être finalement au même endroit que celui de la courbe qui va contrôler. Et avec les deux, je fais une contrainte constraint parent. Constraint parent. Donc c'est comme vous voulez. Alors je vais laisser comme ça on va avoir un rig qui va se rapprocher de celui qui est fait avec le bonus tool. Euh, Autre chose, alors ça va être intéressant de cacher les nodes non utiles, donc les IK finalement on n'a pas besoin de les voir. Alors ça rapidement, je vais choisir le groupe qui est au-dessus de tous mes IK, comme on peut le voir, là j'ai des IK. Et alors dans les deux cas je vais prendre les groupes, donc j'ai une courbe ici et là l'autre courbe. Alors les deux groupes sont sélectionnés et en mettant la visibilité de ces groupes à off, donc je pourrais mettre 0 ou encore off, cela a caché finalement les eye candles. Et là, ce qu'il nous reste à faire, c'est les fameux set-driven key et enlever les paramètres non utiles. Alors, le set-driven key, en regardant le vidéo set-driven key, vous allez pouvoir savoir comment le faire. Dans tous les cas, mon scale, je vais le cacher. Lock and hide selected pour le scale. Donc là, ces feuilles sont cachées. Et là, je vais pouvoir ajouter mes paramètres et faire en sorte que mon set-driven key, dans le cas du pied gauche, qu'il contrôle ce groupe-là, pour que ça nous donne ça. Ce groupe-là, pour que ça nous donne ça. Et pour terminer, on a deux autres. Alors, ça va être celui-là pour ce mouvement-là. Et celui-là pour le toe wiggle. Voilà. Alors ça va conclure le vidéo expliquant comment faire le rig de la jambe et vous pouvez regarder une autre vidéo pour savoir comment faire les set-driven key, c'est-à-dire ajouter des paramètres et faire en sorte que le set-driven key contrôle les différents groupes que je vous ai montrés, un petit peu de la façon dont ça a été fait, c'est-à-dire pour la jambe avec le bonus tool.